Et oui Mike, nous sommes en direct depuis la salle du conseil communal. La salle du conseil communal où c'est peut-être scellé l'avenir des services industriels nyonnais. C'est en tout cas ce que l'on va tenter de savoir en compagnie de nos deux invités. Jackie Collomb qui est le rapporteur de minorité du dossier DSI et du chauffage à distance. Et Claude Dupertuis qui est le municipal justement en charge de ces services industriels. On va commencer par vous monsieur Jackie Collomb. Avec ce rapport de minorité, est-ce que c'est vous qui avez enterré ce chauffage à distance nyonnais? Alors tout d'abord, je n'étais pas tout seul. Il y avait 44 votants qui m'ont suivi. Et je ne pense pas qu'on l'ait enterré, ce chauffage nyonnais. On a perdu un client au plus, qui représentait 8% de la valeur. Il y a d'autres clients potentiels. Pour vous, Claude Dupertuis, c'était important, ce premier quartier, ces 900 habitants et emplois, c'était ça qui donnait un signal positif pour que ce chauffage à distance soit pérenne? Alors oui, bien sûr, quand on a un projet, une construction de cette importance-là, si on démarre déjà avec un client potentiel de cette importance, ça pérennise et ça assied correctement le projet dès le départ. Si on démarre simplement pour nos écoles, eh bien toute la facture sera en charge à quelque part de la commune. Vous pouvez faire ainsi cette différence. C'est vrai, Jackie Collomb, en fait, on a l'impression quand même que le but de CSI, c'était de leur donner de l'indépendance, qu'ils soient rentables, et on s'étonne que la droite ait justement décidé de laisser ces services industriels dans le giron de la municipalité et de ne pas penser justement à ce retour sur investissement qui nous a été tant vendu par la municipalité. Alors on a parlé chauffage à distance, on n'a pas parlé des services industriels. Il y a actuellement un groupe de travail qui se penche sur la société anonyme, service industriel, société anonyme ou l'inverse. Et du coup, on est en train de biaiser un petit peu les choses parce qu'en accordant un crédit comme ça d'extension, on n'a plus besoin de la société anonyme. Claude Dupertuis, est-ce que vous pensez que le Conseil a été vexé que ce soit justement le privé qui tienne ce dossier en main? Alors, je ne sais pas si le Conseil était vexé, mais ce qui est désolant, c'est que une majorité du Conseil n'a pas voulu prendre en considération la faisabilité d'un chauffage à distance et l'avenir à travers ceci, malgré ce que dit M. Collomb, aussi l'avenir des services industriels, parce que on en parle depuis assez longtemps, depuis la libéralisation du marché de l'électricité, celle du gaz qui suit, la rentabilité des services industriels font pas comme neige au soleil, mais va en dégraissation. Et dans un certain nombre d'années, on sait très bien qu'on sera à la limite de devoir, j'exagère un tout petit peu, mais subventionner les services industriels pour qu'on ne soit pas en déficit, alors qu'à l'heure actuelle, c'est quand même un des fleurons de notre commune et participe aux rentrées d'argent frais dans notre commune, encore d'une façon subséquente, puisque c'est grosso modo 3 millions qui rentrent dans la caisse en 2014. Est-ce que le Conseil a été vexé? Peut-être certains ont été vexés, parce qu'on sait bien que notre Conseil communal est essentiellement, du moins pour une partie, formé d'ingénieurs et de financiers, qui ne le sont peut-être pas forcément, hein, mais qui ont toutes les connaissances, et surtout depuis qu'il y a Internet, on va chercher des informations sur Internet, et on sait mieux que les bureaux d'ingénieurs ou les ingénieurs de la commune qui ont fait les études. Alors, sur ce plan-là, oui, je comprends, M. Collomb, cette position de dire on n'a pas pu tout savoir, on n'a pas pu tout voir, mais sur ce plan-là, ils sont peut-être vexés. Moi, ce que j'ai envie de dire à propos de la vexation du Conseil, ça n'est pas du tout ça. Je pense que le Conseil a une façon de fonctionner qui est constante. On lui présente des projets au niveau de l'étude. Il accepte de financer cette étude. Lorsque l'étude est terminée et que le préavis de construction vient de nouveau, une commission peut siéger, poser toutes les questions, éventuellement faire réorienter un tout petit peu le projet, présenter des amendements. Au terme de quoi on peut accepter un projet vraiment qui a été pensé et voulu par tous. Et jusqu'à preuve du contraire, le conseil communal, élu par le peuple, est quand même le garant de l'utilisation correcte des deniers publics. Alors si on entend bien Jackie Collomb, en fait finalement on a caché des choses presque au Conseil. Vous aviez aussi annoncé l'avancée du dossier
de la transformation SA-DSI pour la fin de cette année. Est-ce que vous tenez ce calendrier toujours ? Et ça, peut-être, c'est l'autonomisation extrême, ou rester un service communal, c'est l'autre extrême. Et toute l'analyse est en train de se faire dans ce sens-là, avec tout ce groupe de travail et avec des intervenants externes. Alors si on vous entend bien, ça ne se fera pas pour la fin de cette année, très certainement. Alors, un préavis pour faire une société anonyme, comme vous le suggériez tout à l'heure, pour cette fin d'année, je dis non. Parce que le travail se fait sérieusement, et cette fois aussi avec des membres du conseil communal. Mais je pense que dans le courant de cet hiver, on devrait voir un rapport, en tout cas, de ce groupe de travail et pouvoir aller de l'avant. J'ai un bon espoir. Jacques Collomb, dernière question. Est-ce que c'était purement électoraliste, comme on a pu aussi le lire, cette décision, en 3 mots ? Ah, je vous attendais là-dessus. Alors, purement électoraliste de la part du Conseil ou purement électoraliste de la part de la municipalité qui désirait accrocher une médaille de plus à son tableau de législature. Moi, je n'entre pas dans ce débat-là. On a eu un dossier, on l'a jugé pas complet. On a vu dans la discussion du Conseil qu'il y avait énormément de doutes, de questions, une discussion de 3/4 d'heure au Conseil, c'est pas commun. Ça veut dire qu'il y a des lacunes dans l'information au Conseil. Et je pense que ça, c'était le signe que le dossier n'était pas très bien préparé. Maintenant, j'aimerais dire une dernière chose. En 3 mots. Concernant l'avenir des SI, on a tous appris quelque chose là-dedans. Les SI, certainement, le Conseil, j'espère la municipalité. La réflexion va se poursuivre. Il va y avoir d'autres idées qui vont sortir. Donc moi, je fais confiance à l'inventivité, au pouvoir de réaction de chacun pour qu'on repense ce projet et qu'on le représente d'une manière mieux formulée. SA ou service communal, finalement l'avenir des SI, c'est ici que ça va se décider, à la salle du conseil communal. Je vous remercie messieurs d'avoir participé à ce mini-débat et je vous rends la parole au studio. À vous Mike.